Pora, Djambar Badiane, Ibrahima Ly Amat depuis Kaolack, l'homme de Abdallah Wallo. Talibé Serigne Gaynde Abdou Rahman Baké Gaynde Fatma. Borom Taïf. Il y a également Moustapha Mbaké. Sonia, la battante, ma fille, également Bintou Mbotchandao. Alors, l'actualité est très bien fournie ce matin, Fabrice. Bien entendu, très fournie, hein, parce qu'on a Barthélémy Diaz qui a sorti des Punkalima Mumbol de Mouride. Ah, ouais, non, sap, de rire. Il n'a pas du tout été tendre en tout cas. Ne rire. Waouh. Alors, je salue Doudou Diagne Deko. Tu sais, le ne rire là, c'est un bakou, un peu l'égout là. Ouais. Ah, attention. Hein. Chez mes parents, l'égout. Ah, oui, c'est vrai. Hein. Et là, je fais un clin d'œil au grand Serigne de Dakar, Pape Diagne Bassirou. Oui. Et Abdoulaye Makhtar. Oui, Pape Diagne Bassirou. Le grand Serigne de Dakar. Bon. Quelle confrontation. Pape Alors, Diagne le Bassirou. du groupe des médias. Abdoulaye Makhtar. Alors, Barthélémy Diaz, qui peut aussi être Barthélémy Diaz, il peut aussi compétir. C'est un boy Dakar, hein, enfin, de père. Bon, Bart Diaz tire sur le découpage administratif de Dakar. Il y a eu cette information. On disait que mon Dakar sera charcuté, saucissonné, découpé, sacoupé. Mais ça, même s'il y a le Ousmane Tanodien, le découpage, le couplage, découplage, s'accouplage. Non, mais vraiment, il y avait de l'ambiance, quoi. Tu sentais de la matière. Non, mais non, tripatouillage, tripotage. C'est que il y avait même de la matière. Il y avait de la matière. Et je me rappelle de ce parti politique, je n'entends plus parler, qui avait une dénomination Albouri Ndiaye. C'était un parti politique, PLS Albouri Ndiaye. Albouri Ndiaye. C'est Albouri Ndiaye. Oui, tout à fait. Non, je pense que c'est un parti nationaliste. Hein. Nationaliste. On peut orienter Cheikh Anta Diop. Oui, mais bien sûr. Attention, non, c'est-à-dire la politique au Sénégal a une origine. C'est des longues luttes, des combats. Et vraiment, c'est important de voir le professeur Moussa Sarr de la LD revenir un peu sur ces sujets. On en a besoin. Parce qu'on ne peut pas quand même brûler, quand même vendanger cet héritage comme ça. Voilà. La grosse artillerie contre Macky Sall. Ah oui, on a toujours dit que oui, contre Macky Sall, Fouras, il n'y a rien. Pour reprendre un peu une expression de Laurent Gbagbo, devant ces champs de maïs. Il n'y a rien. On coupe, on avance ces champs de maïs. Devant ces maïs. Voilà. Donc apparemment c'est ça. Et aujourd'hui, Barthélémy Diaz s'érige en chef de l'opposition. Ah, waouh. Ah. Gagner Dakar à tout prix. Ça, c'est la tactique de Sawaï. Se donner les moyens d'une victoire par un saucissonnage. Dakar au cœur de toutes les convoitises. Mais l'interrogation, et là, l'interrogation Younoussa Baldé qui s'érige en journaliste, spécialiste de la décentralisation, du découpage, du saucissonnage, de la boucherie. Je ne sais pas comment on peut dire. Non, c'est Younoussa Boum le spécialiste. Non. Je suis d'accord avec vous. Mais je voudrais juste vous rappeler que Younoussa, il est de la banlieue. Et tu sais, la banlieue est une partie intégrante de Dakar. Et comme le disait le président Abdoulaye Wade, Dakar et sa banlieue, c'est le Sénégal en miniature. Absolument. Qui gagne Dakar, inéluctablement, gagne le Sénégal. Oui. Et je veux même aller plus loin. Qui gagne la banlieue. Et au deuxième tour. Non, c'est pour prolonger. Ah oui, parce qu'au recensement de 2001, je vous rappelle, Pikine et Guédiawaye, ça faisait combien? Ça faisait 2 100 000 habitants. Allez-y vérifier. Bon, aujourd'hui, on parle de Barthélémy Diaz. Bart Diaz tire sur tout le monde. Oh non, ça va vite. Ça c'est Barthélémy Diaz. Bon, il y a cette information. Aéroport international Blaise Diagne de Diaz. Une mule arrêtée avec 41 boulettes de cocaïne estimées à 45 millions de francs CFA. Donc la douane a encore fait du bon boulot. Coup de flouré, amlouré. Vraiment, la douane a fait du... Non, mais il faut saluer ces gens. La douane, la police, la gendarmerie. Vraiment, c'est des gens, pendant que nous, on est à... Le service d'hygiène, tous ces gens-là. Mais non, attention. C'est des gens qui travaillent. C'est vrai qu'on a une image, celle quotidienne. C'est pas ça. Il y a plus important que ça. Il y a le renseignement, il y a l'espionnage. Il y a le renseignement, il y a tout.
Bon, voilà. Et puis on parle d'Israël, l'autre État. Abdoulaye Mbom, elle est trop forte là. Aïe, aïe, aïe. L'autre État nazi. Bon, comme c'est un commentaire, il est libre. Mais on peut aussi s'intéresser à une information de la tribune. Sans eau ni électricité, le monde rural crie son ras-le-bol. Wow. Bon, on attend toujours la réaction du ministre Khaled Ourer et tous ces trucs-là. Mais on peut s'intéresser à Vox Populi qui nous révèle Barth charge le pouvoir, secoue l'opposition. Mais Barth dit que l'opposition qu'on a là, c'est pas une opposition. Où est l'opposition? C'est une apposition. Mais où est l'opposition? Non, opposition. Ouais, mais l'opposition. Ah non, mais il y a aussi l'opposition, elle est là. Mais il y a l'opposition de contribution aussi. Hein. Et tout ça, c'est de la conceptualisation du Gorgui. Opposition. Hein? Dans l'histoire. Opposition de contribution. Qu'est-ce que vous entendez par là? Non, on va demander au président de Douane parce que c'est de là qu'est parti le PDS. C'était la première. Gorgui voulait c'est-à-dire de contribution. Après, c'est devenu opposition de proposition. Voilà. Il y a une opposition de proposition. Voilà, proposition. Il y a une opposition. Mais tout ça, c'est opposition. Mais tout ça, c'est opposition. C'est opposition. Mais Abdoulaye Wade, lors du sommet de l'OCI, on lui a dit est-ce qu'il va dialoguer avec l'opposition? Il a dit quelle opposition? Mais à l'Assemblée, il y a l'opposition. Dans le gouvernement, il y a l'opposition. Donc c'est une opposition dans l'opposition. Dans le gouvernement, il y a l'opposition. Dialoguer avec quelle opposition? Et dans la rue aussi, il y a l'opposition. Dans les médias aussi, il y a l'opposition. Mais Fabrice, et parmi les journalistes, il y a l'opposition. Mais Fabrice, dans l'opposition également, il y a l'opposition. Il y a l'opposition. Mais le PDS, c'est l'opposition. Le PDS, c'est l'opposition. Voilà, ça c'est Barthélémy Diaz qui envoie des scripts. À la une de Vox Populi. Ah ben voilà, on a Vox Populi, Abdoumbo qui dit le chaos n'existe que dans sa tête, dans la tête du professeur Bathily. Qui a connu la bingue. Abdoumbo. Ni di jangi wax mo ngi jang tontu. Ko xamanteni ki sa papa la ma sa mam la. Mais on est dans le champ politique aussi. Hein. Ah oui. Tous les coups sont perdus. Tout fort. Et puis, comme Balid là, bon, voilà. Il refait continuellement le match de 2012, lui reproche Abdoumbo. Ça, c'est ce qu'indique bien entendu Abdoumbo qui a réagi. On a Wolf Quotidien, affaire Ndiaga Diouf, activation de la Cour des comptes, Barthélémy Diaz dans l'œil du cyclone. Il a dit que la Cour des comptes était à la mairie de Sberboz, Sacré-Cœur. l'IGE. Donc il a dit bonne arrivée, mais ne l'en jorne qui agréer parce que faut vous c'est baobab non. Qui tout ce qu'ils veulent. Ah oui, parce que c'est important aussi. Hein. Et puis on a le sommet Paris sur le financement de l'Afrique. Les économistes sénégalais divisés sur justement cette question, mais à la question de savoir où il finit Djemati. Parce que c'est une question. Hein. C'est une question. On a Sud Quotidien. Barth bombe le torse. Personne ne m'empêchera d'être candidat à la mairie de Dakar. Le redécoupage administratif, une agression totale. Totalement injustifiée sur la population de Dakar. Ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas une opposition. Donc c'est du Nadjo, du Nyerou Nyebe, peut-être du Nyerou Kecha. On ne sait pas. En tout cas, il ne voit pas d'opposition. À mon opposition. Ah, mais quand même, c'est assez lourd parce qu'on a, par rapport à cette sortie, on attend peut-être les réactions de Croix quand même. Diop de Croix quand même. Le grand opposant Diop de Croix. Les Aïdambo qui réagissent quand même parce que là, c'est quand même chargé. Hein. C'est chargé, car ce qu'il dit, c'est chargé. Voilà. Donc, on a cette information. On a quelle information? On a Réumi Quotidien qui parle d'un Cap-Verdien arrêté avec 41 boulettes de cocaïne. Et toujours dans cette histoire, on a Bathily, l'observateur Maki Bathily, chronique d'un terrible désamour. Chronique d'un terrible désamour. Donc, ça, c'est le titre, bien entendu, de l'Obs. Et l'Obs est avec l'ancien maire de Fofana, là. L'ancien maire de Fofana. Cheikh Sarr, plénipotentiaire de Benno Bokk Yakaar, le coup de gueule du représentant de la majorité au dialogue politique. Le fichier, l'opposition et les locales. Ça, c'est l'ancien maire de Guédiawaye qui est le plénipotentiaire, voilà, de Benno Bokk Yakaar. Voilà, justement. Donc, on a cette information. Mais le Témoin Quotidien livre un fait par rapport aux faux médicaments. Gambie, la plaque tournante, c'est l'information du Témoin Quotidien. Vous voyez un peu. En moins de 2 semaines, près de 2 milliards de francs CFA de faux médicaments interceptés par la douane. La douane encore, qui a intercepté des boulettes là-bas à l'aéroport. Pour vous dire que, gars, il a un job. Good job. Voilà.
la douane. Ces produits prohibés viennent de la Gambie voisine, devenue un hub, voire le laboratoire sous-régional de faux médicaments. On parle souvent de bois de veine que la Gambie exporterait en Chine. Et on se demande où est la forêt en Gambie. Bon, bref, allez-y savoir pour comprendre. Et aujourd'hui, on parle de faux médicaments. Donc, attention, danger. Et puis, élection locale. Audit du fichier de découpage administratif, Aliou Sall, transhumance de Amadou Diarra, le monsieur élection du PDS fusil. Là, on est toujours dans la banlieue. Le monsieur élection du PDS, c'est le docteur Cheikh Dieng, docteur en environnement, réputé, reconnu. Béton, c'est un environnementaliste chevronné. Il est le maire de Djidé Thiaroye Kao. Voilà. C'est celui qui il se prononce un peu. Il fusille tout le monde par rapport à la situation politique. Et puis, Maître Augustin Senghor, Saher Seck et Madi Touré, 3 prétendants pour un fauteuil. Ça me rappelle le beau titre de 3 prétendants et un mari. C'est un livre. Voilà, bien entendu. 3 prétendants pour un fauteuil. Et ça, c'est ce qu'on a bien entendu dans le Témoin quotidien. Pour revenir sur ce sujet, on a aujourd'hui Direct News qui disqualifie déjà Augustin Senghor, qui dit qu'Augustin, c'est le mandat de trop. Et je veux vous assurer, celui qui doit être président de la fédération là, c'est ça Kafrine, le nouveau dieu du pétrole kafrinois là. S'il est avec toi, tu seras président. Ah, c'est lui qui est le président du football amateur. Football amateur, c'est combien de clubs? Attention, si Ablaïso est avec toi, tu seras président de la fédération. Football amateur, c'est quand même jusqu'à derrière Fongolimbi, il y a un club amateur là-bas. Football amateur, c'est presque les Navetans. Hein? Mais c'est tout le monde. Ah, s'il est avec toi, tu seras président. Bon, maintenant, on va savoir Ablaïso, il est avec qui? Ablaïso. Voilà, s'il est avec toi, s'il est avec Senghor, c'est que Senghor sera président de la Fédé. Bon, pour l'instant, Direct News parle de mandat de trop. De trop. Pour l'éthique, pour l'honneur et pour la dignité, Maître Senghor ne peut pas et ne doit pas postuler au poste. Et d'ailleurs, Edson Arantes do Nascimento du Pelé. Il a abandonné, il a arrêté de jouer au football à l'âge de 37 ans. On lui a dit que, mais pourquoi abandonner le football alors que tu es en pleine mesure de tes forces? Il a dit que je préfère partir quand tout le monde me demandera de rester que de rester quand tout le monde me demandera de partir. Et je pense que c'est le cas avec le président Augustin Senghor. Absolument, Augustin Senghor. Et c'est important. Bon, bref, vous savez aussi, bon, ben, quoi qu'on dise, mais la loi aussi n'interdit pas à Augustin Senghor de se représenter. Hein. Ah, la loi ne l'interdit pas. C'est pas contre la loi, puisqu'on parle d'éthique là maintenant, c'est subjectif. C'est subjectif. Voilà. Donc ça, c'est un peu la lecture de Direct News. Et puis on a enquête quotidienne, annulation de la dette, le Sénégal maintient sa position. Donc c'est clair, c'est net, et puis c'est concis. On a également le journal Critique. Critique, le journal qui parle d'oiseaux de mauvais augure, c'est Bachili. Bachili le dialarbiste. Dialarbi, vous vous souvenez, source A. Bon, Libération, j'ai bien envie de prendre Libération, voilà. Pour terminer, Sen'Eau, un scandale. Finalement, on donne raison à Sounioua Djodjo. Le Serrer, lui. Mon parent Serrer, là. Hein? Qui avait mené un combat contre ce contrat-là, Sen'Eau. Et aujourd'hui, on dit gestion du service public de production, de distribution de l'eau. Sen'Eau, un scandale. L'eau en quantité et en qualité, c'est ça le but de la manœuvre. Bon, c'est vrai que Siré a expliqué que bon, ben, d'après les gens de la SODES, bon, il y a des tuyaux, il y a des travaux. Non, mais c'est que, Adam, c'est tout le Sénégal qu'il faut refaire les tuyaux et les travaux. C'est là aussi le problème, parce que le problème là, il est national. L'eau en quantité et en qualité est redevenue un luxe pour plusieurs localités. 20% du capital au privé national et 11% aux travailleurs du secteur. Une légende. Une légende. Bon, mais où est le ministre de Khalé Youré? Wanted. Mais il est où? Fabrice, comme on a dit, c'est nous. Oh, c'est Sen'Eau, c'est un gros ouh. Oui. Mais pour corroborer justement cette question-là, je termine avec la tribune, l'information de la tribune, pour dire que Sen'Eau, non, Serine Baïchabou. Serine Baïchabou. Sen'Eau. Oh. Donc on est de où? C'est O. C'est Baïchabou. Parce qu'on a cette information de la tribune.
Sans eau ni électricité, le monde rural crie son ras-le-bol. Non, la priorité, c'est Diarisso. Ah bon? Wow. C'est Diarisso. Wow, ma priorité. Ça, c'est une affaire nationale. Ah, wow. Le liquide précis. Le monde rural crie son ras-le-bol. Sans eau ni électricité. Ça se corse. Attends, apparemment c'est tampi partout. Tampi partout. Sénégal tampi. Ah non, Sénégal tampi oul. C'est pas possible parce que quand même le président de la République a ramené la couverture maladie universelle. C'est quand même des révolutions. Hein? Vous avez les pistes de production. Mais le Puma, le PUDC, le PRACAS, l'autosuffisance en riz alimentaire. Alors, merci à vous, Fabrice Gama. Rendez-vous donc tout à l'heure pour la revue de la presse complète. Oui. À 7h. À 7h. Et je vous souhaite bonne continuation. Et surtout bon courage parce que c'est pas toujours facile, c'est pas aisé. La tâche n'est pas aisée. Parce que ça, c'est vraiment l'art qui est difficile. L'art qui est difficile. Et là, je salue quand même ceux qui prennent la peine de nous suivre ce matin, tôt le matin. C'est pas aussi facile pour ces gens-là, mais ils aiment l'information. Président Douad, le maire, le grand maire Aliou Sall, l'éternel maire de Guédiawaye. Waouh. Il y a également Bamba Fall. Non, ça c'est le super grand-mère. Le super grand-mère qui va doumer encore Messi. Il va le doumer. Merci. Voilà, exactement 6 heures passées de 59 minutes. Tout de suite, le journal.